Il y a 2 semaines, j'ai partagé sur le combat contre la chair. Vous vous souvenez un petit peu que la chair n'est pas notre ennemi, mais que nous avons à l'enseigner par l'aide du Saint-Esprit. On va rentrer un petit peu en détail dans ce qu'est la sanctification, parce que c'est quelque chose qui est très important et que Dieu attend de nous, donc autant bien le comprendre pour pouvoir le faire bien. Connaissez-vous la différence ou alors l'association entre la justification et la sanctification? Effectivement, la justification, c'est Dieu qui dit « Par la foi, tu as confessé le nom de mon Fils, je t'acquitte de tout péché. Et s'il était plus rouge que le cramoisi, je le rendrai plus blanc que la neige. Je l'écraserai, ton péché, pas toi, ton péché, et je le jetterai dans la mer. Je ne me souviendrai plus de ton péché. » La justification, c'est cette position où on dit à Dieu « Me voici, je reconnais, vous connaissez la suite, vous connaissez le processus. » La sanctification, c'est légèrement différent, mais en même temps, pas tellement. Qui par ses œuvres, ok, je vais faire dans l'ordre de mes notes, sinon je vais me perdre. Donc, justifier, il y a peut-être des fois un abus de langage. Parce que quand on est justifié, on est aussi sanctifié, puisque notre péché n'est plus. Ça veut dire quoi sanctifié? Saint, à part. Ça n'a jamais voulu dire propre, ça n'a jamais voulu dire ne me parle pas, je suis trop saint pour toi. Saint, c'est juste à part. Ce pupitre, il est au milieu du matériel, là il est sanctifié. Je l'ai mis à part. Voilà ce que ça veut dire sanctifier. C'est mettre à part. Donc, quand Dieu nous a justifiés, il nous a aussi donc sanctifiés. Maintenant, je vais parler du chemin de la sanctification. Ce n'est pas la même chose. Donc, c'est bon de le savoir, parce que parfois dans la Bible, il est marqué sanctifié, justifié, sanctifié, sanctifié. Il faut savoir de quoi on parle. Sinon, on peut arriver à entendre il faut que par mes propres œuvres, je fasse quelque chose pour être justifié. Bon. Galates 2,16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Parce que la loi était là pour donner de la force au péché. Vous vous souvenez de ça, on en avait déjà parlé aussi. Si je dis à Serge, ne fais pas ça, ne raye pas la voiture de ton voisin. Oui, mais si je lui dis qu'il le fait, qu'est-ce qui se passe? Il a transgressé quelque chose. Mais si je lui dis jamais qu'il le fait, c'était pas interdit. Mais Serge a toujours eu envie de rayer toutes les voitures. C'est pas vrai, je vous rassure, mais le soir, il est là avec un tournevis, de minuit à 4 heures. Et puis quelqu'un dit, non, tu ne rayes pas cette voiture. Serge dit, oh non, pas juste, qu'est-ce que je vais faire? J'ai trop envie de le faire, allez. C'est nous, ça, face au péché. Dieu dit, ne pêche pas, voici la loi. Et nous, on est là, oh, j'ai envie de mentir. Ce serait si simple. La loi est là pour donner de la force au péché, afin qu'on puisse être condamné par elle, pour qu'on comprenne qu'on a besoin d'un sauveur qui l'applique à notre place. Jésus est venu. Amen. Bon, la sanctification, la justification, c'est rentrer dans, c'est Jésus qui a pris pour moi, maintenant je suis sanctifié, je suis justifié. Romains 4, 23, mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fait imputer. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. On a pris la Sainte Seine, c'est pour nous que Jésus l'a fait. Dieu crée le monde pour fabriquer des êtres comme nous, doués de choix pour le choisir. Le péché est arrivé et il le fallait parce qu'il fallait qu'on choisisse. Si on avait été créé pour être seulement des amoureux de Dieu, on n'aurait pas eu ce choix. Dieu ne nous aurait pas créé la liberté de choisir. Vous connaissez le cœur de Dieu sur ça. La liberté de relationner avec lui. On n'a pas choisi le bon chemin. Bon, mais Jésus est venu pour en proposer un nouveau. Nous aussi, nous l'avons choisi, gloire à Dieu, mais Jésus est venu pour ça justement. Sa mort a été pour nous racheter. Vous savez très bien dans la parole de Dieu, cette notion de rachat. Il nous a rachetés par sa vie. Il nous a justifiés.
Maintenant, on lit dans Romains 5, chapitre 5, verset 1. « Étant donc justifiés par la foi, et pas par les œuvres, nous avons la paix avec Dieu. » Shalom. Par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Bizarre. Sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Donc, je suis justifié, mais je vais vivre des tribulations, mais ces tribulations vont me permettre, en fait, de progresser encore plus dans la sanctification. C'est ça qu'il dit, Paul ici aux Romains. Et voici donc ce que doit devenir la sanctification, les amis. C'est important de faire la distinction parce que souvent, parfois, des fois, j'en sais rien. En fait, j'en sais rien. On est chrétien, et il peut y avoir un petit peu cette arrogance spirituelle. Dire, c'est bon, je suis en Dieu, il n'y a plus rien. Il y a une différence entre le début d'un chemin, la position sur un chemin, et ce chemin. Quand on est chrétien, quand on est né de nouveau, on va le lire, je vais vous le dire là, Paul il dit quoi? Paul, l'apôtre Paul. Tout le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Tout le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Je trouve en moi cette loi, ma chair est dominée par la loi du péché. Ne croyons pas que parce qu'on est chrétien, c'est bon, tout est fini. Mais loin de là, les amis. Par contre, nous avons une aide, l'Esprit Saint qui œuvre en nous. Nous avons les afflictions, les souffrances qui, avec Dieu, se transforment en épreuves, qui produit quoi? La foi, la persévérance, la victoire. Donc il y a une confusion avec la sanctification et la justification, pas dans la Bible en tout cas, mais dans notre, des fois, croyance, culture, que la Bible ne fait pas. Il y a une vraie différence, vous saisissez? La justification, c'est un statut qui change. On passe de condamné à libre. C'est instantané. La sanctification, c'est un chemin. Quelle promesse est-ce que Dieu nous a faite sur ça? Parce que là, je suis en train de vous dire un truc de fou quand même. Dieu nous a sauvés, il nous a permis de ne plus être condamnés par le péché, mais en même temps, on a une loi qui nous dit qu'on est encore attiré par le péché. Il n'y a pas vraiment un chemin. Il y a quand même de l'espoir, de l'espérance, mais c'est quand même un peu triste de se dire c'est pas jusqu'au bout. Mais les amis, je vais vous ressortir une promesse que Dieu nous a donnée par ses prophètes dans Ézéchiel, chapitre 36, verset 24, si vous le prenez avec moi. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toute souillure et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai sur vous, en vous, un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez, pratiquiez mes lois. Tout à l'heure, j'ai entendu la sanctification, c'est aussi nous qui y allons. Mais même là, Dieu le fait à notre place. Vous trouvez que c'est compliqué la vie de chrétien? D'aimer son prochain, de bénir ses ennemis, de prier pour ceux qui vous maudissent. C'est pas difficile en vrai. Je vous rassure. C'est impossible. Non, mais sérieusement, c'est impossible. Pardonner à quelqu'un qui nous a fait du mal, on veut justice soi-même. Quelqu'un nous fait du mal, c'est impossible la vie de chrétien. C'est impossible. Mais la sanctification est impossible, comme la justification l'est aussi. Et qu'est-ce qui se passe? On trouve cette profondeur, cet accomplissement du sabbat dans la sanctification. Dieu le fait à ma place. Comme la justification, notre seul travail, c'est de dire à Dieu, me voici. Applique sur ma vie tes promesses. Donne dans mon cœur ce que tu m'as donné. On n'a pas de part au salut. On n'a pas de part au salut. Si nous en avions une, on ne l'aurait jamais, ce salut. Je vous parle souvent de cette image du papa là, qui va avec son fils ramasser de la terre, des gravats, avec sa brouette. Et le papa, il prend des grandes pelletées comme ça. Et le petit veut faire comme son papa, il prend la pelle. Et puis en fait, il y a 3 cailloux dessus, puis il n'arrive pas à les mettre dans la brouette et il met la pelle sur la brouette.
Ça, c'est nous face à notre salut et notre sanctification. Comprenez cette notion-là? Le Seigneur fait tout. Parce que si demain, je viens vers vous en disant, j'ai travaillé mon cœur, je suis humble, je suis patient. Mais quand je viens vers vous en disant, voilà ce que le Seigneur a fait dans ma vie, la gloire lui revient à lui. Que ce soit la justification, la sanctification, quoi, quelles que soient les autres choses dans notre vie, la gloire est à Dieu. De Corinthiens 3,18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Pas moi, qui fais de moi ce que je suis. La seule part que j'ai, c'est de dire, Seigneur, je suis de l'argile. Prends-moi, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de moi, Seigneur. Ça, c'est notre part. Ensuite, les circonstances qui vont arriver, et comment le Seigneur va nous aider là-dedans, c'est sa part à lui, ça. Pensez que David avait une chance contre Goliath. Pensez que c'est la force de David, l'agilité de David qui a mis KO un colosse. Vous n'êtes pas David. C'est pas vous, David. C'est pas vous. Ah si, c'est toi. Il s'appelle David. On a un caméraman qui s'appelle David. Non, c'est vrai que c'est pas vous, c'est lui. Mais vous avez peut-être entendu des prédications à dire « Vous êtes des David. Vous allez triompher de vos géants. » Non. Vous êtes le peuple d'Israël tremblant derrière David. Jésus, c'est David. C'est Jésus qui parle à fronde. C'est quoi Jésus? Quand même, le salut, on aurait voulu qu'il prenne la gloire, comme ses disciples pensaient, de prendre les armes pour mettre en pièces les Romains, les occupants. Non, il est mort sur une croix. Mais quelle folie! Comment on sauve des gens en mourant à leur place? Ça, c'est la sagesse de Dieu et la folie des hommes. Mais la sagesse de Dieu. David, pour se battre contre quelqu'un qui faisait plus de 3 mètres, avec son armure d'airain, sa lance où il fallait que quelqu'un la porte pour lui, avec son bouclier, etc. C'est fou comme moyen, mais Dieu l'utilise parce que ça le glorifie. Nous sommes le peuple d'Israël tremblant, incapable. Ça, c'est la réalité. Maintenant, il y a un espoir. Dieu nous rend capables parce qu'il nous qualifie, parce qu'il nous suit, pourvu que nous puissions faire notre part en disant « Seigneur, je te suis. Oui, je me repens, je reconnais, Seigneur. Je me repens, je reconnais tes voies. Je veux que tu me façonnes, Seigneur Jésus. Que mes rêves soient tes projets pour moi, Seigneur Jésus. Je veux te servir. » Ça, c'est le début de la sanctification. C'est notre part. La voici, notre part. Vous voulez y participer? Pas compliqué, finalement. On passe de l'impossible à quelque chose d'assez simple. Donc, c'est la différence et le point très commun entre la justification et la sanctification. En fait, pour nous, rien ne change. C'est la persévérance. On persévère dans les voies de Dieu. Bon, maintenant, on a parlé de justification, de sanctification rapidement. Est-ce que vous voulez vous sanctifier, être sanctifié par Dieu? J'entends pas, peuple de Dieu, est-ce que vous voulez être sanctifié? Bon, est-ce que vous êtes sur ce chemin-là? Peut-être, c'est super. Alors, première étape, pour être sanctifié, il faut connaître toute la Bible par cœur. Ça va, on a une église en bonne santé, il y a des réactions. Évidemment non. Alors ça n'empêche, hein. Mais parfois on essaye de couvrir des fautes. C'est important de le savoir. Peut-être que ça parlera à certains, moi ça me parle en tout cas parce qu'on fait tout ça, on est humain. Mais on essaie de couvrir nos fautes par... Vous savez, comme quand Jésus il dit « vous êtes un sépulcre blanchi ». On se part à l'extérieur pour paraître beau à l'intérieur, mais en fait non. La sanctification, ce n'est rien de l'extérieur. Rien. Absolument rien de l'extérieur. C'est une position de cœur. C'est tout. Quand je viendrai à dire en mon âme, je connais la parole de Dieu. Je connais la Bible. Oh, je prêche la Bible. Je prêche. Vous me regardez tous là et je prêche. Et demain, il y a quelqu'un dans la rue qui a besoin d'aide et je fais non. Est-ce que j'ai compris un truc de la Bible? Qu'est-ce qu'elle dit la Bible? Aime ton prochain comme toi-même. Aimez-vous les uns des autres. À ça, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. C'est un cœur, la sanctification. C'est un cœur. Pas un acte, rien, pas de façade. Vous pouvez tromper les autres avec votre façade, vous ne tromperez jamais Dieu avec. Jamais. Deuxième indicateur que je suis vraiment en marche.
Je lis la Bible et je prends que les commandements qui me vont bien. Les béatitudes, les promesses qui font gonfler ce qu'il y a à gonfler. Mais par contre, certaines choses comme bénir mes ennemis, prier pour ceux qui me maudissent, ça, Seigneur, je ne prends pas, je mets à côté, tu m'en voudras pas trop. Ça, non plus. Vous avez compris l'idée? Cette attitude-là, il n'y a aucune condamnation. Hein. C'est pour que vous puissiez vous savoir où vous en êtes. Parce que c'est un point de départ, c'est un chemin à la sanctification. Hein. S'il y a ça, demandez au Seigneur d'émonder votre âme pour que ça puisse disparaître. Il le fera à votre place. Il le fera à votre place. Je vous le dis, hein, c'est impossible, oui. Et si vous demandez au Seigneur, il le fera vraiment. Donc si vous êtes dans ce cas-là, dites simplement à Dieu, Seigneur, c'est difficile pour ma chair. Enseigne ma chair, Seigneur. Fais de l'argile avec moi. Fais ce que tu veux. Je te fais confiance. Je m'en occupe plus. C'est ce que Dieu veut que vous disiez. C'est juste ça. Le Seigneur, il veut qu'on puisse dire, oh, j'y arrive pas. Oh Seigneur, je m'en occupe plus, fais-le. Mais de le dire, le Seigneur était... C'est du contrat, c'est du judiciaire. Dieu, c'est du judiciaire, hein, les lois, etc. Des fois, ça m'arrive d'écrire sur un petit bouquin, je fais des alliances avec l'Éternel. Je l'écris. Vraiment, ça fonctionne. Vous pensez que les personnes qui font des pactes avec le diable, ça fonctionne? Oui. Vous pensez que Dieu est moins puissant que ça? Faites des alliances avec l'Éternel. Mais faites-le. Écrivez des choses, Seigneur. Je te donne ça. Je te donne ça. Il est vivant, le Seigneur, ou pas? Vous parlez au Seigneur ou pas? Ben, donnez-lui des choses. C'est tout ce qu'il attend, le Seigneur. La position d'un cœur. Donc, si je suis capable de dire oui, amen à tous ces commandements, je vous invite à lire, on ne va pas faire parce que c'est très long, il y a plus de 128 versets, mais le psaume 119. Je vous invite à, si vous voulez aller plus loin dans cette prédication, après dans votre relation avec Dieu, lisez le psaume 119 comme une prière. Dedans, on y retrouve cette beauté des commandements de Dieu, où ça dit, tous tes commandements sont bons, je veux les suivre, enfin vous verrez bien. Mais ça vaut vraiment le coup, hein. C'est vraiment vos devoirs que vous pouvez faire. Donc c'est une position de cœur, le chemin de la sanctification. On peut avoir un indicateur en regardant un petit peu comment on réagit face au commandement de Dieu. Maintenant, on va parler vrai ensemble. On va parler vrai ce matin. Notre façon de réagir à certaines situations. Comment est-ce que je réagis quand je vois un frère, que je découvre qu'un frère il fume ou qui est addict à la pornographie? Comment je réagis? Pécheur. Ou qui ment. C'est un indicateur sur votre chemin de sanctification. Comment je réagis? Je le condamne? Comment je réagis sur un frère qui est triste? Est-ce que je vais le voir pour lui dire « Mais non, le Seigneur est joyeux !» ou un frère et sœur qui pêche, qui a chuté. « Mais non, tu ne dois pas faire !» Comment je réagis à ces choses-là? Ce sont des indicateurs sur notre chemin de sanctification. Non seulement c'est un chemin de où on en est, mais c'est un chemin qui nous révèle si on est en marche, ou si même on est rentré sur le chemin parfois. Par exemple, nous étions tous pécheurs. Tous. Vous êtes contents d'être graciés aujourd'hui. C'est cool. On va condamner les autres pour ce qu'ils font. On va condamner les personnes qui font du mal alors que nous étions à leur place et que sans rien avoir fait, Dieu nous a dit « J'efface tout ce que tu as fait ». On va juger les autres alors qu'on a juste une grâce supplémentaire. Je rappelle, grâce, c'est une faveur imméritée. Bon, imméritée. Rien de ce que vous avez fait, de ce qu'on a fait, ne peut faire en sorte que, oui, c'est bon, moi, je suis mieux que lui. Là. Rien. Absolument rien. C'est un indicateur aussi. On pourra en faire toute la matinée des indicateurs comme ça, mais soyons vrais dans notre foi. Amen. Soyons des chrétiens qui réfléchissent comme des disciples. Et pas des auditeurs oublieux, comme le dit dans Jacques, je crois. Jacques. Comment vivre ce chemin de sanctification? Comment est-ce que je peux vivre sainement ce chemin de sanctification, selon le cœur de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse pour vivre ce chemin sainement, pleinement et selon son cœur? Déclare ton identité en Jésus-Christ. Première chose, je ne suis plus soumis à la loi du péché.
Jésus l'a pris à ma place, je suis protégé, scellé par le Saint-Esprit dans le cœur de Dieu aujourd'hui. Personne ne doit vous condamner, personne ne peut vous condamner, ni n'a le pouvoir de le faire, puisque la mort elle-même ne le peut plus. Donc, toujours pareil, Seigneur, prends. quelqu'un qui aurait par exemple été, pour être pratico-pratique, toujours accusé de quelque chose, même né de nouveau, ça va être compliqué de saisir cette identité, vous saisissez? C'est tout l'enjeu, justement. Tel nous étions, tel nous ne sommes plus au regard de Dieu, mais tel nous demeurons au regard de notre chair. Quelqu'un qui a toujours été moqué. On va reprendre le même exemple. Quelqu'un qui a toujours été accusé, parce que, j'en sais rien, c'est le moindre de la famille, il a toujours été accusé, ou c'est toi, on met la faute sur lui tout le temps, c'est toi, on le condamne tout le temps. Et puis, il est de nouveau, il rencontre vraiment le Seigneur. Vous croyez que du jour au lendemain, peut-être cela dit, mais vous croyez que dans la majorité des cas, du jour au lendemain, ce sera fini cet attrait? Quand quelqu'un va encore le condamner, ça le touchera encore. Comment faire rentrer sur ce chemin de sanctification en déclarant son identité? Ça va prendre du temps. Il y aura peut-être même besoin de dire, Seigneur, fais-le à ma place, j'arrive pas là. On me condamne, je ne peux contrôler le sentiment que ça me donne de culpabilité, alors que je sais que je suis né de nouveau, alors que je sais que le péché ne m'affecte plus parce que tu t'en es occupé à ma place. Déclarer son identité. Je ne vais pas vous faire tous les versets de la parole de Dieu sur l'identité, parce que bon, ce serait très long. Hein. Mais vous êtes des êtres, et je ne dis pas ça pour gonfler et brosser dans le sens du poil, c'est Dieu qui le dit, des créatures merveilleuses, douées de conscience, douées de la capacité de faire du bien, de changer les choses autour de vous. C'est ça que Dieu veut. Vous êtes des personnes conçues pour aimer et être aimées. Je ne sais pas quoi faire de ma vie plus tard. Déjà, tu es conçu pour être aimé et aimé. Pour être aimé et aimé. Toute la misère du monde arrive parce qu'il n'y a pas ça. Nos traumatismes, on n'a pas été aimé au moment où il aurait fallu l'être. Ou alors, je ne peux pas aimer quelqu'un. C'est douloureux aussi, on veut aimer quelqu'un. Vous êtes faits pour ça, nous sommes faits pour ça, chacun d'entre nous. Ensuite, Dieu nous a fait pour avoir de la joie, de l'allégresse. Quel beau moment, les moments d'allégresse. Là, il fait beau, je suis un peu content, plus que d'habitude. Je vous épargne les choses, mais on est fait pour être unis aussi. Nous sommes à l'image de Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils ont cette unité parfaite. On a besoin d'être avec les uns avec les autres, n'est-ce pas? En philosophie, on dit le zone politikon, on est un animal politique. On a besoin d'être ensemble. Plein de choses. Mais déclarons notre identité en Christ. Et, encore une fois, l'équipe pastorale est là pour vous accompagner individuellement aussi, dans ce besoin-là. N'attendez pas une prédication dans 4 ans pour avoir les versets pour vous. Venez vous saisir de ça. C'est aussi cette part de Seigneur, je veux, et faites. Persévérer dans le combat intérieur. Ah, je vous dis que c'était impossible de le faire, mais avec Dieu en nous, c'est différent. Mais il faut avoir cette attitude de persévérance, parce que lorsque je dis au Seigneur, même si c'est difficile, je reste avec toi. C'est juste ça la persévérance. C'est pas pousser la corde avec vos forces, il n'y a pas, c'est un Titanic à bouger. C'est pas ça, c'est juste de dire, fais-le avec moi. Le Seigneur, il nous attend comme ça. Vous savez comment il est, Dieu? Demande-moi. Ou alors vous imaginez ce Père faire comme ça, tu veux que je le fasse pour toi? J'imagine comme ça, Dieu. Tu veux que je le fasse? Tu veux que je te montre qui je suis? Vous voulez savoir qui est Dieu? Vous voulez le savoir vraiment? Demandez et vous recevrez. C'est si simple. Non, mais c'est si simple qu'on ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'on a un problème, l'humanité, avec la grâce. Parce que c'est immérité. On a besoin de mériter les choses. On a besoin que ça coûte. Mais ça aurait pu coûter n'importe quoi, on n'a pas le prix. Donc ça ne coûte rien. Il suffit de se reposer. C'est ça la profondeur de l'accomplissement du sabbat. L'accomplissement de toutes les choses dans l'Ancien Testament, vous les voyez, là, tout est accompli, les choses prennent de plus en plus d'ampleur, c'était l'ombre des choses à venir. Quand on voit une ombre, on voit une silhouette, mais quand on voit la personne, il y a tous les détails, on comprend tout. Le sabbat, c'est ça. C'est pas reposez-vous une fois par jour, ça c'était pour préparer le cœur des Juifs, du peuple hébreu. Le sabbat aujourd'hui, c'est demeurer dans le repos. Vous êtes au 7e jour. Je fais tout. La profondeur. Et pas parce que Dieu veut qu'on soit feignant, mais parce que de toute façon, on ne peut rien faire. Donc, il a fait les choses pour nous. Et il le fait même avec nous. Il nous sélectionne quand même pour qu'on puisse travailler avec lui. Hein. Donc, persévérer dans le combat intérieur. Comment peut-on persévérer dans un combat intérieur si on part du principe qu'on a déjà tout gagné? Donc, une autre façon de rentrer pleinement dans ce chemin,
c'est de reconnaître que nous sommes encore sous l'influence du péché dans notre chair, pas dans notre esprit, pas dans notre éternité. Paul, Romains 7, « Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais donc ce que je veux. Je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. » Parce que la loi l'empêche de faire des choses mauvaises qu'il voudrait quand même faire. La loi te dit, mens pas, tu mens pas, mais tu voulais mentir. Donc, tu reconnais que la loi est bonne, parce que tu ne le fais pas, alors que tu voudrais le faire. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Paul dit ça. Même si ce n'était pas Paul, dans tous les cas, on sait très bien que c'est une loi auquel nous sommes tous attraits. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi, de la chair quoi, qui lutte contre la loi de mon entendement et qui rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Reconnaissons que nous ne sommes pas parfaits. Arrêtons de dire « non, ça Jésus l'a pris ». Des fois, oui. Donc un paresseux qui est encore paresseux et qui dit « ben non, puisque j'ai tout en Christ, je ne suis plus paresseux » et qui demeure paresseux. Vous comprenez ça? Oui, le Seigneur a pris. Mais qu'est-ce qu'il a pris? Qu'est-ce qu'il a pris? Le péché, que vous ne pouvez pas prendre, et il a pris le voile qui vous empêchait d'être en relation avec Dieu. Ça, oui, il l'a pris. Maintenant, le reste est un chemin. Vous avez vu, de gloire en gloire, comme par l'Esprit. De gloire en gloire, de gloire en gloire, en gloire, étape par étape. Ça prend du temps. Il y a des choses, oui, il y a des choses qui sont instantanées, parce que Dieu fait des miracles, oui, oui. Et parfois, il y a des choses qui ne le sont pas, parce que Dieu veut qu'on comprenne. Je l'avais dit la semaine d'avant, quelqu'un qui est malade, une douleur au dos, on peut arriver avec cette mentalité chrétienne qu'on a, au nom de Jésus, tu es guéri. Oui, des fois oui, des fois oui. Mais parfois, Dieu veut nous faire comprendre que nous avons un péché, ou une instabilité, ou une souffrance, et il veut nous emmener dans un chemin de guérison. Vous voyez ce que je veux dire? Rien n'est figé. La Bible et la parole de Dieu, elle est nuancée, d'accord? Il n'y a pas de culpabilité à avoir, il n'y a pas de condamnation à donner sur ce point. Mais la raison pour laquelle des fois Dieu ne guérit pas comme on l'entend, c'est qu'il a privé autre chose, ou juste d'autres choses. On est des humains, il y a des choses qui sont mystérieuses, d'accord? Nous, ce que nous avons à faire, c'est aimer notre prochain, pas avoir réponse à tout. C'est très important ça, parce qu'on culpabilise les gens. Il n'est pas guéri parce qu'il n'est pas la foi. Bah, piètre chrétien. Il n'est pas guéri parce qu'il a péché. Il n'a pas guéri parce qu'il... C'est pas ça que Dieu veut qu'on fasse. Peu importe les raisons pour lesquelles nous, on est des hommes et des femmes de foi, d'amour, équilibrés. Il faudrait en tout cas. Tout ce qu'il veut le Seigneur, c'est qu'on s'aime. Pourquoi est-ce qu'on se prend la tête sur des certitudes qu'on n'a pas? On n'a pas à regarder dans la génétique, la généalogie des gens pour savoir pourquoi quelqu'un n'est pas guéri. Peut-être que Dieu nous y amène. Ce n'est pas des règles générales à faire. Bon, pour revenir au point, il faut reconnaître nos failles. Parce que si je ne reconnais pas mes failles, comment je les exprime à Dieu? Ah Seigneur, regarde, je suis si parfait. Oh, merci pour moi. Mais non mais faites l'exercice. Dieu va... Bon, je vais m'occuper de quelqu'un d'autre. Hein. Je vais quand même rester à côté au cas où que tu attendes. Mais bon, j'en avais parlé là, il y a 2 semaines. L'orgueil est la prison dans laquelle Dieu nous laisse. L'orgueil est la prison dans laquelle Dieu nous laisse. Pourquoi? Parce qu'étant orgueilleux, on se considère au-dessus de notre propre condition et on n'est pas à même de demander de l'aide à Dieu. Dieu est un Dieu relationnel qui prend plaisir à cette relation. Et si on ne demande rien, il ne fera rien. Il faut aussi connaître la parole de Dieu. Maintenant qu'on a compris, accepté qu'il y en avait des failles, qu'on est dans la Dieu, il faut connaître la parole de Dieu. 1 Timothée 4, 5. Ce que j'ai lu dans Romains, c'est Romains 7, 15. Je ne crois pas que j'avais donné la référence. Quand Paul il dit je fais le bien que je ne veux pas faire, etc. Enfin, vous avez compris l'idée. Connaître la parole de Dieu et prier est quelque chose d'extrêmement important. 1 Timothée 4, 5. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière.
C'est dans la parole de Dieu qu'on connaît le cœur de Dieu, qu'on comprend toute chose sur sa personne, de ce qu'il a décidé de nous révéler, qu'il est un Père bon. Tu as eu un Père mauvais, un Père méchant, donc tu as du mal à comprendre que Dieu est un Père bon, mais il l'est quand même. Et de dire, Seigneur, je ne sais pas t'appeler Père, parce que dans ma vie, ça a été difficile. Dis juste à Dieu, gère ça pour moi, je veux t'appeler Papa. C'est ça votre part, c'est ça notre part, c'est tout. Et la prière, pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on rentre en contact avec le Seigneur, par la prière. Mettez-vous chez vous, à genoux, debout, les yeux fermés, à haute voix, à voix basse, en chantant, peu importe. La prière, la connexion avec le Père, que vous apprenez à connaître par sa parole. Je vous rappelle le psaume 119. Lisez le psaume 119. Si vous pouvez le faire ce soir, vraiment faites-le. C'est cette prière que David fait. Il parle de... Faites-le. Je vous conseille vraiment de le faire. C'est quelque chose qui est le prolongement de ce message ce matin. Psaume 119. Alors, il est très long, hein. C'est pour ça que je n'en ai pas parlé là. Mais il est extrêmement complet sur ce point-là. De Seigneur, je veux te suivre. Les paroles sont belles du psalmiste. Elles sont profondes. Elles sont complexes et variées. Elles vous concerneront forcément. Moi, elles m'ont concerné. Je le ferai ce soir. Donc, la sanctification, c'est un chemin. Est-ce que vous voulez prendre ce chemin? Je vous rassure, ce n'est pas vous qui allez marcher. Dieu vous portera sur ce chemin. Mais il vous attendra toujours comme ça, le Seigneur. Tu n'es pas trop vieux, tu n'es pas trop vieille, tu n'es pas trop jeune, tu n'es pas trop ci, tu n'es pas trop ça. Personne. Personne. Parce que la sanctification, elle amène à quoi? Pourquoi on se sanctifierait si dès qu'on va mourir, on ira au paradis pour l'éternité? Quoi ça sert de se prendre la tête sur terre? Un, Dieu veut que tu vives des morceaux du paradis ici, déjà, parce qu'il veut du bien, le Seigneur. Et deux, il veut que ton cœur soit préparé pour que tu puisses le servir et dire à ton voisin un jour, viens voir, j'ai un truc à te dire. Je connais un Dieu qui veut que tu vives éternellement pour lui, avec lui et en lui. Vous voulez servir l'Éternel? Vraiment? Vous voulez rentrer pleinement, faire vivre à d'autres personnes cette justification? On a besoin de sanctification.